Je devrais te remercier pour avoir accepté ma visite. Je vois que tu es moins lâche que je l'imaginais. Dana, il faut que tu m'écoutes. Bien sûr que je vais t'écouter, espèce de minable. C'est pour ça que je suis là. Pour t'écouter. Je veux savoir à quel moment tout a commencé. Je veux savoir quand est-ce que tu as commencé à abuser d'Elisa. Réponds-moi, Bruno. Je veux savoir à quel moment tout a commencé entre Elisa et toi. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est que je n'ai pas abusé d'Elisa, je lui ai rien fait. Non? Tu ne l'as jamais touchée? Jamais. Tu n'as jamais abusé d'elle? Menteur! Menteur! N'essaie pas de fuir mon regard. Et réponds au moins, sois un homme, reconnais ce que tu as fait, Bruno! Mais c'est la vérité. Je l'aimais vraiment. Tu l'aimais? Dans ce cas, explique-moi pourquoi tu l'as tuée. Pourquoi est-ce que tu m'as pris ma petite fille, espèce d'ordure? Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Parce que c'est pour ça que je suis là. Je veux savoir, quand tout a commencé, Bruno. Depuis quand? Depuis qu'elle était toute petite? Depuis quand est-ce que tu abusais d'Elisa? Dana! Mon Dieu! Non, ne mêle pas Dieu à tout ça! Encore moins toi, sale pervers. Encore moins toi. Tu as abusé d'Elisa. Et après, tu l'as tuée. Et maintenant, tu n'as même pas le courage de me regarder en face et de le reconnaître, espèce d'ordure. Mais pourquoi, Bruno? Pourquoi? On était une famille. Et nous, on t'avait ouvert la porte de la maison alors que tu étais tout juste fiancé à Cecilia. Tu étais l'oncle d'Elisa. Tu m'as vue enceinte. Tu l'as vue naître, tu l'as vue grandir. On était une famille. Comment est-ce que t'as pu lui faire une chose pareille, espèce de salaud? Comment est-ce que tu as pu? Tu n'es qu'un animal, réponds-moi, regarde-moi, espèce d'ordure, regarde-moi. Tu vas payer ça de ta vie. Il n'existe pas de punition sur la surface de la Terre suffisamment forte, Bruno, pour compenser toute la douleur que tu as causée. Je te maudis, Bruno Caceres, je te maudis. Elisa? Elisa? Elisa, tu es là? Elisa? Mon amour, Elisa? Allô? Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, Mariano, c'était elle. Mon amour, calme-toi, s'il te plaît, tu t'imagines des Je choses... n'imagine rien du tout. C'était elle. Attends, peut-être que je vais pouvoir retrouver le numéro. Non. Ah, c'est un numéro masqué. Calme-toi, Dana, je t'en prie. C'était Elisa, mais je te dis que c'était elle. Tu crois que je suis pas capable de reconnaître sa voix, la voix de ma propre fille? C'était elle m'a dit qu'elle allait bien. Mariano. Tu es sûre à 100%, Dana? Mais bien sûr que j'en suis certaine, c'était elle, tu dois me croire, Mariano. Je te crois, mon amour, je te crois. C'était elle. Elisa. Elisa. Mon Dieu, comment c'est possible? Alors ça veut dire que l'assassin est vraiment proche de nous. Dana, regarde-moi. Je ne laisserai jamais rien t'arriver, ok? Je te promets que ce cauchemar va bientôt se terminer. Mais qui ça peut être? Tu as une idée? Il me faut plus de temps. Mais si Isabelle connaissait son assassin, et si ce n'est pas Bruno,
Alors ça veut dire que moi aussi je le connais. Dana, je t'en prie, arrête de te torturer avec des choses dont on n'est même pas sûr. Écoute, je sais que je t'ai demandé des milliers de fois, mais fais-moi confiance, bon sang. Cristobal. Mais tu sais très bien que j'ai confiance en toi. Je n'arrive pas à t'oublier. J'ai bien essayé, mais j'y arrive pas. J'ai même essayé de t'oublier dans les bras d'une autre femme pour te sortir de ma tête, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne sais pas. Je crois que malgré toute cette douleur, malgré tout ce qui nous est arrivé, quelque chose de très fort s'est passé entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de savoir si tu le ressens toujours. Oui, Cristobal. Oui. Je vous invite à manger? Non, pas pour moi. J'en ai marre d'être la 5e roue de la charrette. Et en plus, saliver devant quelque chose qu'on veut puis qu'on n'a pas chez soi, bah c'est pas drôle, hein. Eh bien, moi j'accepte, mais juste une glace. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, j'ai peur de faire une indigestion. Mais j'arrive pas à ouvrir la porte. Dis donc, ouvre la porte, non? Allez. Mais rentre pas trop tard, hein. Parce que je vais te chercher, parce que moi, ce type, j'y fais plus confiance, hein. Bon, d'accord, à plus tard, j'ai compris. Allez. Allez, on y va. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Augustin pour sa voiture? Ah, que Santiago va lui ramener demain. Non, mais comment? Augustin! Ah, t'inquiète pas pour ta voiture, hein, parce que demain, la grue te la ramène toute réparée et toute propre, bien brillante et tout ce qui va avec. Non, mais c'est pas ça qui m'inquiète, c'est pour la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça va, Paulina? Mais où t'étais? J'étais sortie. Hé, ces belles fleurs, ça vient d'où? Non, c'est rien, Paulina, c'est un admirateur, tu sais, c'est tout. Ah, dis donc. Mais de la façon que t'embrassais ton petit coussin, ça doit être plus qu'un admirateur, hein. Dis donc, gamine. C'est pas moi, c'est Ottilia qui raconte ça à maman. Que Daniela, c'est la fille d'un assassin, que c'est pour ça qu'elle est insupportable, qu'elle a la gêne dans le sang et que... Mais vraiment, cette vieille vipère, elle ouvre la bouche que pour dire des imbécilités. Et toi, hein? Arrête un peu de suivre ce qu'elle dit. Mais c'est pas moi. Moi, je l'écoute même pas, c'est elle qui raconte tout ça partout. Quoi? Et à quoi tu penses maintenant, Paulina? Mais la même chose. À quoi? Ben, ça doit être vraiment horrible de savoir que ton père est en prison, mais bon... C'est encore pire de ne pas savoir qui c'est. Dis, maman. Maman! Quoi? C'est qui, mon père? Je t'ai déjà dit, Paulina, ton père, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a vraiment très longtemps, c'est tout. Oh, mais bon, mais je veux que tu me dises vraiment qui c'est. Comment il est? Raconte pourquoi t'es tombée amoureuse de lui. Ça suffit. Viens ici, assieds-toi pour manger. Et finis de me raconter tout le scandale que vous avez fait, toi et la Daniela, là-bas, à Cuernavaca, aujourd'hui. Allez. Non! Non, quoi? Allez, viens là pour manger, j'ai dit. Fais-moi voir tes mains. Fais voir. Ah, mais non, va vite te laver les mains, regarde-moi ça, Paulina. Quoi? Faut que j'aille dehors? Ah, mais bien sûr, faut que tu ailles dehors. Mais bon, tu crois que tu vas te cracher dans les mains, Paulina? Allez. Attends, qu'est-ce que tu fais, Paulina? On va pas les vendre. Ah bon, mais pourquoi? Mais pas question que je dise. Achetez votre journal, lisez comment ma mère se saoule avec le père Vincent. Ah, mais ne sois pas bête, tu sais bien que c'est pas vrai. Je sais, mais tous ceux qui l'achètent, ils le savent pas. Est-ce que tu crois que je vais aller de voiture en voiture pour leur expliquer que c'est pas vrai? Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que pensent les gens? Tu sais bien que ni ta mère ni le père Vincent n'ont rien fait de mal. Et pourquoi la vie est toujours si injuste, hein? Ah, mais ne t'inquiète pas, hein. Tout ça, c'est bientôt fini parce que toi, tu vas venir vivre avec Santiago et moi. Ah, mais tu crois qu'il va vouloir? Mais bien sûr. Dis donc, et tu veux pas aussi emmener la mère Ophélia avec toutes ses casseroles, ses gamelles, hein? Et aussi le Cuco avec son perroquet? Celui qui te siffle? Ça va te paraître bizarre que je t'écrive une lettre alors que je ne suis jamais venue te rendre visite. C'est la seule façon pour ne pas hurler, pour ne pas devenir folle. Et tu sais, la vie nous fait payer très cher tout ce que nous avons fait. Quelle ironie, Fabian. Nous qui avions réussi à tout avoir, nous n'avons plus rien.
Moi, je suis à la rue. Sans maison. Sans argent. Nos anciennes relations me montrent du doigt. Et toi, tu es en prison. Tu es fini. Sans avenir. Sans famille. Tous les deux, nous sommes une caricature de ce que nous étions. Et je sais qu'on aurait pu éviter tout ça si nous avions eu un enfant. Un héritier. Et le plus cruel de l'histoire, ce qu'il y a de plus ironique dans tout ça, c'est que je suis dans la plus extrême pauvreté. Toi, tu es en prison et moi... Et moi, je suis enceinte. Il est ici ton héritier, Fabien. On se sent tellement impuissant en étant ici à attendre. Ah, et sans savoir quoi faire et où chercher. Ah, Marisol, je ne supporte plus, je n'en peux plus. Elena, ne pense pas au pire. Marisol, ça ne te paraît pas incroyable? Quoi? Ça, toi et moi, ici, comme ça? Nous devrions nous détester cordialement. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas normal. Ah, Marisol, est-ce que tu m'en veux encore? J'ai beaucoup souffert, Elena. Quand Louis est parti avec toi, j'ai beaucoup souffert. Mais comme on dit, les deux membres d'un couple sont responsables de leurs problèmes. Marisol, je l'aime très fort. Je sais. Non, je ne veux pas qu'il meure. Je ne supporte vraiment plus de l'attendre ici, ou quel que soit l'endroit, je me sens tellement bête. Attendre qu'il me donne un signal, qu'il réapparaisse. C'est horrible, mais on ne peut rien y faire. Marisol. Oui? Je te propose que nous fassions un pacte. Quoi, un pacte? Oui. Oui, que nous nous prévenions. Si Louis vient me voir, je t'avertis. Et s'il vient te voir avant moi, tu m'avertis. C'est d'accord. Oui, c'est d'accord. Et ça, même s'il me demande de ne rien te dire ou qu'il te demande de ne rien me dire, de ne pas m'informer, on se tient au courant, oui? C'est comme ça que je voulais te voir, ma petite poupée, à quatre pattes. Comme un pauvre animal. Comment est-ce que ça va, ma petite poulette? Bien? Je précise à Madame Francisca que c'est une affaire personnelle? Oui, oui, dites-lui ça. Madame Francisca, pardon, mais j'ai à la réception une personne qui désire vous voir. Votre nom? Dites-lui que je suis une vieille amie de l'Institut psychiatrique Charcot, elle connaît bien. Elle dit qu'elle est une de vos vieilles amies de l'Institut psychiatrique Charcot que vous connaissez. Ok. Vous m'accompagnez, s'il vous plaît? Bien sûr que oui. Vous êtes un égoïste. Et vous savez quoi, l'idiote ne va pas faire long feu ici. Si vous ne savez pas comment y mettre un point final, je vais vous montrer. Et croyez-moi, ce ne sont pas des paroles en l'air. Je peux parler, Odile? Tu sais très bien comment ça se passe avec Luisa Fernanda. Tu t'en es rendu compte que... Et nous y revoilà, mon Dieu. Je ne vous parle pas de votre engagement avec Luisa Fernanda. Je suis en train de vous parler de nous. Je vous parle de vous et moi. De nous, Odile, mais... Odile... Ah, c'est ça, c'est ça. Essayez de me dire un peu qu'il n'existe rien entre nous. Et je vous brise la tête en 1000 petits morceaux. Déjà, dans le bateau, vous me laissez vous embrasser et ça me donne des ailes. Mais par contre, vous me dites que vous allez rompre avec Luisa Fernanda et vous mentez. Odile, moi, jamais. Moi, jamais quoi? Moi, jamais quoi? Vous me mettez encore plus en colère. Et du coup, je vais vous dire une chose. Vous passez tout votre temps à juger la façon dont vous traite Luisa Fernanda. Mais ça ne serait pas la même chose que vous me faites à moi, hein? Le même mépris que Luisa Fernanda vous exprime, moi, je le sens qui vient de vous. Mais vous savez quoi? Je suis fatiguée. Votre jolie idiote s'en va.